Bonjour, Noé José Bissonnette de l'Académie Hypnose ici. C'est un sujet tellement important. On dit que l'anxiété, le stress est la maladie du siècle. C'est pas pour rien. D'abord, il faut savoir que lorsque on a des parents, un enfant qui vient au monde avec un parent qui vit énormément d'anxiété ou qui porte ça à l'intérieur de lui, a 50% de chance, si on peut appeler ça de la chance, de vivre de l'anxiété. Et l'autre 50%, c'est l'environnement. Donc, si les enfants sont dans un environnement de rapidité, de vide, de performance, de go, 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 c'est certain que si on n'installe pas un climat de calme, un environnement calme chez les enfants, et en plus, si on est un parent qui vit de l'anxiété facilement, qui a un défi de calme, nous, à l'Académie Hypnose ici, on va dire plutôt un défi de calme. C'est plus positif que le mot stress, anxiété, tout ça. Donc, un beau défi de calme, eh bien, c'est certain que notre enfant, par la bande, va vivre ça. Donc, les enfants, euh, dans le texte que vous avez lu, les enfants, bon, il y a des causes à ça, hein? Moi, j'ai envie plutôt de vous parler de qu'est-ce qui est intéressant de faire avec les enfants qui vivent ça. Il y a beaucoup de trucs. D'abord, dans l'académie, on enseigne, nous, c'est quoi exactement l'anxiété? C'est comment ça fonctionne, ce système-là d'anxiété, puis pourquoi on devient de plus en plus anxieux? Eh bien, c'est souvent parce qu'on se fait des faux scénarios. Les enfants se font des faux scénarios. Ben là, tout d'un coup, qu'ils disent ça, puis que là, tu sais, la comparaison, la peur de l'échec, le ci, le ça. Ils se font des scénarios dans leur tête et surtout les enfants qui vivent de l'anxiété de performance vont se faire tout d'un coup que j'ai pas 100 puis que j'ai juste 80 puis tu sais c'est inconscient bien souvent mais c'est des paroles qui leur reviennent, c'est des scénarios à l'intérieur d'eux qui leur revient puis ce que ça fait c'est que ça crée un système d'alarme à l'intérieur d'eux et le corps réagit. Le corps réagit à ça, que ce soit par palpitations, on dort pas, des tremblements, puis la gorge sèche, maux de ventre, maux de tête. Le corps réagit. Et ce que ça crée, c'est que ça crée une empreinte à l'intérieur du cerveau. Et ce qui fait que plus c'est là, plus l'empreinte se fait. Et plus l'empreinte se fait, plus l'intensité, la fréquence de le défi de calme est là. Et donc, nous, dans l'académie, ce qu'on leur enseigne, c'est où aller mettre un stop dans tout ça et comment comprendre le scénario, puis comment changer ce scénario-là euh, pour un vrai scénario. Parce que souvent, pensez-y, les mots que, mettons, là, quand vous vivez de l'anxiété, là, à combien de pourcents que ce que vous vous dites, là, vraiment, va vraiment arriver pour vrai, vrai, vrai dans la vraie vie? Et donc, l'enfant, c'est la même chose. Tout ce qui est en train de se dire, à combien de pourcents que ça va y arriver pour vrai, vrai, vrai dans la vraie vie? Et il y a des techniques et des formules et des façons de faire pour enseigner à l'enfant comment transformer ça. Comment changer les faux scénarios en vrais scénarios? Et, tu sais, comment faire pour arriver à gérer ça, pour que ça devienne justement le défi de calme est là. Et par le calme, par les trucs, par les différents outils qu'on leur amène, que ça soit facile pour eux de gérer ça. Ça part d'abord de l'adulte, du parent qui est accompagnateur. Ça part de tous les adultes signifiants. Si, par exemple, ils ont une enseignante extrêmement comme ça, puis que ça a des répercussions. Donc, l'adulte, c'est important que l'adulte comprenne déjà ça d'abord, pour après ça, amener les parents ou les enseignants ou à aider les enfants dans des situations comme ça et apprendre à gérer ça. Alors, imaginez si un enfant apprend tous ces trucs-là, toute cette façon de faire-là, lorsqu'ils sont jeunes, eh bien, ça les suit toute leur vie. Et c'est pour ça que souvent je vais dire, ah, ça devrait être dans les écoles, ça devrait être enseigné dans les écoles. Donc, à l'académie,
j'enseigne vraiment aux thérapeutes comment accompagner le parent et l'enfant à gérer les émotions, à gérer le calme, à que ça devienne un environnement calme, que ça devienne une espèce de merci la vie, j'ai une émotion, j'ai quelque chose qui se passe dans mon corps. Maintenant, comment je peux réagir? Comment je peux gérer ça? Et non pas de dire, ben, c'est facile comme toi, ben voyons donc, c'est pas grave, si tu as 80, tu sais que tu vas passer. Il y a comme beaucoup de choses à savoir comment apprivoiser ça, comment le reconnaître, comment le transformer. Et ça, c'est aidant pour nous d'abord, parents, enfants, parents, enseignants, adultes, intervenants, et par la suite pour bien accompagner nos enfants dans le calme. Et effectivement, majoritairement, tous les clients qui viennent nous voir, enfants, à la base, il y a ça. Alors, c'est extrêmement important d'être bien outillé, de savoir comment faire, de savoir surtout pourquoi c'est si important de calmer tout ça, parce que l'empreinte est là. Et nous, ce qu'on veut, à l'inverse, on veut renverser le cercle pour, au lieu de que l'empreinte s'enfonce, que l'empreinte s'efface pour qu'il y ait ce beau calme-là qui arrive dans la vie de nos enfants. Alors, c'est très important, savoir comment faire, comprendre comment ça se passe. Et à l'académie, on a comment je pourrais dire ça? C'est majeur les résultats qu'on a avec ces outils-là. Alors voilà, l'anxiété, n'attendez pas. C'est mon message. Vous êtes anxieux, allez voir un thérapeute en hypnose ici qui va pouvoir vous accompagner à vous apprendre et calmer tout ça. Et aussi pour vos enfants. Plus c'est pris tôt, moins l'empreinte est là et plus c'est facile à effacer. Alors, je vous invite vraiment à vous observer si vous êtes dans une situation comme ça ou si vous êtes une personne qui vit ça. Je vous invite à aller voir des thérapeutes en hypnose ici pour vous accompagner ou sinon prendre la formation qui va vous donner tous ces trucs-là puis que vous allez pouvoir mieux accompagner les gens par la suite, les enfants, les ados et les adultes. Bonne journée tout le monde!